Cette bataille ira jusqu'au bout, jusqu'à son terme, c'est-à-dire le 13 septembre dernier, parce que désormais tout le monde est convaincu que le président de la République va dissoudre l'Assemblée nationale quand celle-ci aura 2 ans d'effectivité, donc en l'occurrence le 12 septembre prochain. Donc le lendemain, il peut valablement et légalement dissoudre l'Assemblée nationale. L'opposition joue un peu aussi son baroud d'honneur. Parce qu'il faut rappeler que le Premier ministre qui devait faire sa déclaration de politique générale a refusé de venir à l'Assemblée nationale. L'opposition et une partie significative de la population, notamment une partie de la société civile, considère que c'est un manque de respect montré au Parlement et à ses députés. Donc l'opposition répond par le refus de voter le projet de loi et aussi pose un nouvel acte de défiance, en l'occurrence le dépôt d'une motion de censure. Quelles seraient les conséquences politiques de cette dissolution? Est-ce Diomaye Faye peut-être assuré d'avoir une majorité parlementaire après ça? Alors, conséquences institutionnelles et juridiques. D'abord, quand on dissout, en fait, le décret qui dissout l'Assemblée nationale convoque en même temps le corps électoral. Donc, l'élection doit absolument se dérouler entre 60 et 90 jours. Donc, à partir de la mi-novembre jusqu'à la mi-décembre. Cela a des conséquences sur le vote du budget. Nous savons aussi que depuis 2018, le code électoral a introduit les parrainages. Les conséquences politiques, rien n'est fait. Le Sénégal est une démocratie majeure qui a montré encore une fois le 24 mars dernier sa solidité et son ancrage. Une élection n'est jamais jouée d'avance au Sénégal. Donc, malin qui dira l'issue de l'élection. En tout cas, nous savons que les forces en présence aujourd'hui sont convaincues que nous irons à un scrutin avant la fin de l'année et elles se préparent. Mais personne ne peut dire qu'une élection est jouée d'avance au Sénégal. Qu'est-ce que les Sénégalais pensent de tout cela? Les Sénégalais sont divisés. Certains qui sont plutôt dans la ligne de la majorité considèrent que ce sont des mesures nécessaires de rationalisation des ressources publiques. D'autres qui sont opposés à cette mesure considèrent que le régime en place avait promis durant la campagne électorale de supprimer les fonds politiques qui concernent 8 milliards de francs CFA. Et puis, ils considèrent encore qu'il y a certaines mesures qui peuvent rationaliser les ressources et qui sont des mesures réglementaires, donc qui n'ont même pas besoin d'être votées à l'Assemblée nationale, notamment la réduction de certains salaires faramineux dans certaines administrations publiques, la suppression de certaines agences, la suppression de certaines ambassades et de certains consulats pour rationaliser. Donc, bon, c'est plus... Moi, pour ma part, je dois considérer que c'était plus un prétexte parce que le régime en place n'a pas ses militants, n'a pas ses proches dans ces 2 instances visées, et que même si elles sont supprimées, une fois supprimées, elles vont être remises en selle, parce que nous l'avons vu, elles ont été supprimées en 2000, elles ont été supprimées en 2012, mais à chaque fois, les régimes précédents les ont remis en place parce qu'il y a une clientèle politique, malheureusement ou heureusement, à caser.